Regardez la belle déclaration de Marc Bernal. Après la belle victoire hier du Barça contre Copenhague, Marc Bernal il a dit « Mon intention a toujours été de rester. C'est ma vie, c'est mon écusson et ce sera toujours comme ça. » Il n'y a qu'à Barcelone les gars, qu'il y a des joueurs qui aiment autant le badge, l'écusson. Bisca Barça, depuis la Masia, ils sont comme ça, ils veulent pas d'autres clubs. C'est des vrais de Barcelone. Les gars, de toute façon à Barcelone, on n'a pas besoin d'acheter, mettre 100 millions sur un milieu. Non, il y a Marc Bernal, il arrive les gars. Ça fait déjà 2 ans que je vous le dis. 2 ans que je vous dis Marc Bernal, vous allez voir petit à petit le nouveau Busquets. Il arrive. Et là, regardez hier, il est rentré le match, c'est totalement retourné le Barça, ils ont retrouvé leur niveau. Regardez Bernal arriver, vous allez voir. À quoi pourrait ressembler le complexe? Bien sûr, l'image est à 87 millions d'euros. C'est la somme qu'a empoché le FC Barcelone dans cette campagne de Ligue des Champions pour s'être qualifié directement en 8e de finale. Et si je vous disais que le Barça peut empocher beaucoup plus que ça et pas seulement en Ligue des Champions? Restez avec moi, je vous explique tout et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si mon contenu vous plaît. Le Barça vient d'empocher 87 millions et ce montant comporte les versements fixes de l'UEFA, les primes de performance et bien sûr les primes liées au classement et enfin une prime par rapport à ce qu'ils appellent la valeur ajoutée. La prime de la valeur ajoutée diffère bien évidemment selon les clubs, puisqu'elle dépend de la valeur historique et sportive du club et de son poids commercial. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout. Une nouvelle qualification pourrait rapporter 56 millions d'euros supplémentaires à cette somme. Le Barça atteindrait donc la barre des 140 millions de gains dans cette Ligue des Champions. Et autre chose qui pourrait considérablement gonfler les gains du Barça cette saison, c'est Laia Toudel qui nous l'annonce sur 4 radios et elle déclare « Barcelone s'est associé à une société basée à Dubaï pour réaliser un complexe résidentiel de luxe sous la marque Barcelone. On y trouvera des installations telles que des piscines, des jardins et plusieurs autres choses arborant le logo de Barcelone. Le club a déjà perçu une partie de l'argent provenant de cette transaction. Le club ne peut pas annoncer officiellement l'accord tant que les socios ne l'ont pas approuvé. Et voici à quoi pourrait ressembler le complexe. Bien sûr, l'image est à titre d'illustration, c'est pas exactement ce qu'ils vont construire, mais ce sera à peu près similaire. En tout cas, on va pas se mentir les gars, hein, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça vu les dépenses qui nous attendent cet été, puisqu'il nous faut 1 ou 2 attaquants, 1 ou 2 défenseurs, des latéraux et j'en passe. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, on a appris quelque chose qui fait vraiment archi plaisir à savoir. Hier, Lewandowski a laissé le penalty à Lamine Yamal qui avait la possibilité d'inscrire un doublé, mais le prodige du Barça a préféré l'offrir à Rafinha, car il était le seul attaquant du trio qui n'avait pas encore marqué sur ce match. Et après, on a des personnes qui vont venir critiquer Lamine Yamal en disant qu'il prend la grosse tête, qu'il est arrogant, mais ce genre d'informations-là, bizarrement, ces mêmes personnes ne veulent pas en parler. En tant que Barcelonais, c'est un régal d'apprendre des choses comme ça, car ça prouve à quel point le groupe est soudé, le groupe est uni, et surtout, ça prouve que dans le vestiaire, il n'y a pas d'ego. Au passage, en parlant de Lamine Yamal, il est dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, et au vu de la performance qu'il nous a pondue hier soir, c'est archi mérité. Flick a fixé sa priorité. Dès cet été, renforcer le Barça avec un joueur possédant les qualités physiques requises. Son message à Deco est limpide. Il me faut un défenseur robuste et ultra rapide pour la Ligue des Champions. Comme je l'ai répété récemment dans l'une de mes vidéos, s'il y a bien un sujet sur lequel de la communauté Barça on est tous d'accord et main dans la main, c'est que en défense actuellement c'est chaud. Et pour remporter une Ligue des Champions avec une défense comme la nôtre, c'est pratiquement impossible. Même si bien évidemment on sait jamais sur un tirage au sort, sur un coup de tête, etc. Et si vraiment on a envie de conquérir à une 6ème Ligue des Champions tout en étant serein, à 100% cet été faudra ramener un défenseur. À voir si ça sera Bastoni, Schlotterbeck ou Van de Ven, peu importe, mais en tout cas il nous faut un défenseur. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Rafinha a accordé une interview lors de laquelle il s'est confié sur des sujets tels que le Ballon d'Or, le Capitana, sa relation avec Hansi Flick ou le match contre l'Inter Milan. Bougez pas, on voit tout ça ensemble, mais n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si le contenu vous plaît. Concernant le Ballon d'Or, il a déclaré « J'étais triste car je m'attendais à mieux, je m'attendais à au moins figurer parmi les 3 premiers. Je sais que les chances de gagner étaient très faibles car la Ligue des Champions a une grande influence sur ce prix. J'étais donc déçu de mon classement final. Ce que je peux dire, c'est que je suis très satisfait et heureux de la saison que j'ai réalisée et il est impossible qu'une seule récompense individuelle efface tout ce que j'ai accompli la saison dernière. » Il enchaîne en abordant le sujet du Capitana. Il dit « Je suis très fier de porter le brassard de capitaine. C'est quelque chose que j'ai acquis dès mon arrivée à cause de ma façon de gérer les choses et à cause de qui je suis. C'est normal pour moi, j'essaie toujours d'aider mes collègues autant que possible. J'essaie de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Je pense que ce n'est ni artificiel ni imposé, mais quelque chose de très naturel. Être l'un des chefs d'équipe, c'est comme une récompense. » Et avant d'aborder sa relation avec Hansi Flick, il a parlé du match de l'Inter Milan la saison dernière. Il dit « Je pense que nous avions un pied en finale, disons dès l'instant où nous avons marqué le 3e but. Mais malheureusement, nous n'avions pas la maturité nécessaire pour faire ce que font beaucoup d'équipes plus expérimentées, à savoir qu'après le 3e but, il n'y a plus de jeu. Nous aurions dû nous contenter de défendre et ne pas concéder de but. Nous étions très proches de la finale et je pense que nous nous sommes un peu laissés emporter par le déroulement du match. La rencontre est devenue un peu trop ouverte et nous ne savions plus comment la contrôler. » Et enfin, concernant Flick, il déclare « C'est grave, grande partie de ce qui s'est passé la saison dernière et ce qui se passe actuellement est grâce à lui. Par conséquent, je ne peux que lui être
reconnaissant pour tout ce que j'ai traversé. Concernant cette photo, je pense qu'il était un peu contrarié par le licenciement de l'assistant. Il en a parlé plus tard, mais il était aussi légèrement insatisfait de la performance de l'équipe. J'ai essayé de le calmer en lui disant que nous reviendrons et que nous étions en train de nous redécouvrir. Ce qui importait le plus à ce moment-là, c'était la victoire de l'équipe et nous l'avons obtenue. Je crois que nous sommes en train de nous redécouvrir véritablement. Voilà, c'est tout pour l'interview. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. L'événement de ce match, c'est pas le fait que Dani Olmo revienne super bien en 2026. C'est pas non plus la rentrée XXL de Bernal qui a changé le visage du milieu de terrain du FC Barcelone hier soir. C'est pas non plus la performance XXL de Lamine Yamal qui va passer sous les radars parce que quand il est bon, personne n'en parle. Ni le fait que le Barça ait encaissé un but parce qu'avec cette défense, le Barça part déjà avec un but de retard. Le vrai événement de ce match-là, c'est le coup franc marqué par Rashford. Est-ce que vous savez ça fait combien de temps que le Barça n'avait pas marqué en Ligue des Champions sur coup franc? Depuis Lionel Messi face à Liverpool en 2019. Est-ce que vous vous rendez compte qu'entre le coup franc de Messi et celui de Rashford, il s'est écoulé presque 7 ans et que aucun joueur du Barça, malgré les multiples tentatives de le faire, n'a marqué sur coup franc en Ligue des Champions. On a eu le temps que le Barça soit SDF de stade et qu'il le retrouve cette saison, que le PSG remporte la Ligue des Champions et que Tottenham remporte un titre, que Messi ait remporté 3 ballons d'or et la Coupe du Monde et que Mbappé ait marqué sur coup franc, que le Barça n'avait toujours pas marqué le moindre coup franc en Ligue des Champions depuis Messi face à Liverpool. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire, mais pour moi, le coup franc de Rashford, c'est vraiment l'événement de ce match. D'ailleurs, qu'on se le dise, moi je les soupçonne carrément de ne même pas viser réellement la présidence. Joan Laporta l'avait annoncé à son administration et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été paranoïaque du tout. En effet, bien avant l'annonce officielle de la date des élections présidentielles du FC Barcelone, Laporta avait déclaré à son entourage « Il faut s'attendre à une élection déloyale avec beaucoup de désinformation et de fake news ». Mais le plus grave, et il n'y a aucun débat là-dessus, c'est ce genre de compte qui est apparu du jour au lendemain et qui soi-disant révèle des dossiers compromettants sur Laporta. Le souci, c'est que le premier dossier qu'il a balancé était de la pure calomnie. Cet article dénonçait le fait que Laporta utilisait les fonds du club pour aller les utiliser dans des clubs pour adultes lorsque le Barça jouait contre le club Bruges. Il est dit que ce club en question réclame au Barça 5 329 € pour des prestations dont Laporta a profité. Bien évidemment, le poste a été laissé que quelques jours, mais le mal est fait, la rumeur s'est répandue. Une autre attaque envers la direction, et cette fois c'est Gavi qui est instrumentalisé. Le journaliste du média Sport, Luis Miguel, annonce que Gavi était furieux du départ de Dro car il estime que le Barça n'avait pas assez fait d'efforts pour le retenir. Après une séance d'entraînement, Gavi a fait part de son opinion au staff technique, expliquant que si le temps de jeu de Dro avait été mieux géré, on lui aurait donné davantage d'opportunités et le joueur serait resté au club. Il précise également que les deux joueurs partagent le même agent. Bien évidemment, cette déclaration pue le fake. Clairement, ici, l'opposition utilise un joueur pour qui les supporters ont beaucoup d'affection pour attaquer directement la direction et dénigrer leur travail. D'ailleurs, qu'on se le dise les gars, moi je les soupçonne de ne même pas viser le poste de la présidence. Pour moi, ils essaient juste de gagner le plus d'adhérents possible à leur parti pour premièrement agrandir leur groupe et deuxièmement avoir plus d'impact lorsqu'il faudra voter pour des décisions importantes du club. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Une chose est sûre, il faudra s'attendre à pas mal d'autres fake news. Alors je vous invite à prendre chaque info avec des pincettes et ne pas croire tout ce qu'on raconte dans les médias sur Laporta. Allez, Visca Barça. Un peu de personnes parleront de l'entrée de ce gamin là. Mais franchement, Marc Bernal, moi j'ai vu son entrée. J'ai fait des vidéos aussi pour dire que ce petit-là, il a du talent. Après sa blessure, parce qu'il a quand même fait les ligaments croisés, c'était lui qui était supposé être le Busquets 2.0 l'année dernière. Mais il s'est blessé, mais l'entrée qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, à la mi-temps, Anti-Flick sort Eric Garcia parce qu'en 6, voilà, c'était pas mal, mais on avait besoin de quelqu'un qui peut techniquement tenir le milieu et qui peut bien se projeter balle au pied. Aujourd'hui, c'est que Bernal fait. Quand il rentre à la 45e minute, en fait, en deuxième mi-temps, je pense qu'on est tous d'accord. On a tous vu un Barça différent. Bernal, je suis très très content de voir. Parce que De Jong absent, Pedri blessé, Casado, c'était pas suffisant. Tu pouvais pas mettre Casado. Tu avais besoin d'un gars comme ça, qui physiquement est prêt. Dans les duels aériens aussi, est prêt. Parce qu'on prend trop de buts sur corner. Et il rentre, les gars, techniquement, c'est propre. Il rentre, tu vois comment le milieu est stabilisé. Il sert à contrer beaucoup les contres adverses. C'est ça, le numéro 6. Franchement, ton entrée, je suis impressionné. Très très belle entrée de Marc Bernal, je suis content. Attendez mes Barcelonais. Vous êtes sans savoir que j'ai quelques détails concernant la Ligue des Champions à vous faire passer. Mais avant de commencer mes Barcelonais, c'est ici que tout se passe. Abonnez-vous, Objectif 30K, on enchaîne. Primo, je tiens à vous dire que le premier tableau de la phase finale de Ligue des Champions sera bientôt dispo. Un premier tirage au sort déterminera les affiches des barrages. Ce vendredi 30 janvier. Un deuxième le 27 février prochain pour déterminer entièrement le tableau de la phase finale de la compétition. Comme vous pouvez le voir derrière moi la photo-ci. Et ensuite, on enchaîne avec les hommes du match durant cette 8e journée de Ligue des Champions. En attaque, on nous met Hogg, le joueur de Bodo Glimt, Joe Pedro. On a Schulder Rob du Benfica qui a doublé. On a McAllister du Liverpool. On a Tillman de Ben Leverkusen. Et Yamal, notre chouchou de ma team FC Barcelone. Et derrière, on a Di Marco de l'Inter.
on a Burn du Newcastle, on a Romero du Tottenham et les gars, devinez Bruno du Pafos. Bref, je tiens à vous dire aussi que cette saison, Hansi Flick a réalisé 9 remontadas et a égalé le total de la saison précédente. 3-1 contre le Levante, les gars, 5-3 contre le Real Betis, 3-1 contre l'Atlético Madrid, 2-1 contre le Francfort. Le plus important, c'est ces 2 remontadas en Ligue des Champions, 4-2 face au Slavia Prague et 4-1 face au Copenhague. Je tiens à vous dire que si le PSG se qualifie en 8e de finale, les Parisiens affronteront soit le FC Barcelone ou soit le Chelsea. En tout cas, sinon nous les Barcelonais, perso, on a besoin du Paris Saint-Germain. On doit corriger certaines choses. Et du côté du Real Madrid, en cas de qualification en 8e finale du Real Madrid, le Real Madrid affrontera le Sporting ou soit le Manchester City. Enfin bref, nous tous on sait que si le Real croise quelqu'un d'entre ces deux, il sera humilié. Et il suffit que le Sporting presse seulement, ils vont humilier le Real. Enfin bref mes Barcelonais, c'est ici que tout se passe. N'hésitez pas à vous abonner, on est ensemble.